Coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un tirage qui va concerner vos finances, d'accord? Nous allons voir quelles sont les énergies qui entourent ce secteur de vie et comment faire surtout pour attirer vers vous l'abondance et la prospérité, comment stabiliser ces énergies. Donc vous allez avoir une guidance précise sur cette situation et aussi voilà tous les conseils possibles. On va vous donner des tips, des moyens pour créer l'abondance financière dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez la cloche des notifications qui vous permettra de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne et je vais de plus en plus me concentrer sur ce style de tirage où on va, voilà, regarder de près différents secteurs de vie et vous apporter le maximum de guidance, de réponses et de conseils possibles. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck, Oracle et Divination. Je m'appelle Alexandre et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler, voilà, voir un peu les énergies qui vous entourent concernant les finances. L'année commence, on a tous envie, voilà, de créer l'abondance et attirer la prospérité dans notre vie. Cette vidéo ne va pas vous rendre plus riche, d'accord? Je tiens à le préciser dès le début, mais elle va vous permettre de comprendre peut-être quels sont les blocages, quelles sont les difficultés, quelles sont aussi les solutions qui sont à votre portée pour stabiliser les énergies et pour vous permettre, voilà, d'attirer un peu plus d'abondance et de stabilité dans votre vie. D'accord? Donc, on va déjà regarder les énergies fortes qui vous entourent, vous donner déjà une première clé sur votre état financier. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon moment pour le faire. Le mois de janvier est un mois, voilà, on commence. Mais sachez que cette vidéo, elle est intemporelle, hein. Peu importe le moment où vous allez tomber dessus, elle va vous parler et elle va vous offrir beaucoup de guidance, beaucoup de conseils. D'accord? Alors, commençons tout de suite en voyant l'énergie forte qui est autour de votre situation financière. On vous parle d'avenir. Je vous disais tout à l'heure la première clé. La première clé est de pouvoir vous projeter. Vous avez des difficultés à tenir un calendrier ou tenir des comptes qui sont stables. Vous avez des difficultés à faire prospérer, à faire avancer l'énergie financière dans votre vie. C'est-à-dire que il est possible que là, aujourd'hui, vous gagnez 2000 € comme ça, sans y être préparé. Et ces 2000 €, ils arrivent et vous vous dites, waouh, maintenant tout va aller mieux, je vais être bien, etc. Et malheureusement, sans comprendre, l'argent coule comme de l'eau entre vos mains. C'est comme si que voilà, y avait quelque chose qui vient, qui dévore cet argent et vous n'en voyez pas la couleur. D'accord? Donc vous avez des difficultés à vous projeter dans le long terme avec cet argent que vous gagnez. D'accord? Et on montre clairement ici que le fait que ce n'est pas possible pour vous d'établir un plan de bataille, ou il y a une incapacité, c'est difficile pour vous de pouvoir faire des projets concernant les finances, parce que peut-être il y a des dettes, il y a des choses que vous devez régler avant de pouvoir, voilà, créer une stabilité. D'accord? Le premier conseil que l'on vous donne ici, c'est que il vous faut déjà régler ce qui est en retard. Il faut déjà régler les dettes, les impayés. S'il y a eu des problèmes à ce sujet-là, c'est vraiment un bon moyen, voilà, de commencer. Parce que si vous commencez, comment dire, une idée ou sinon une entreprise ou un projet en étant endetté jusqu'au cou, ça ne va pas le faire. Parce que cette énergie d'endettement, elle vous suit et elle va contaminer vos prochains projets. D'accord? Donc, assurez-vous de vous être libéré de certains engagements avant de pouvoir, vous allez d'accord avec moi, avant de pouvoir vous lancer dans certains projets. Alors ici, on a la dame de trèfle, la consultante, la dame de carreau et la carte bleue.
Deux dames ensemble annoncent une certaine, comment dire, pour parler, rendez-vous, on discute. On essaye de voir comment établir un plan. Mais j'ai l'impression que le fait, encore une fois, que vous n'avez pas la possibilité de vous projeter dans, par exemple, 18 mois, 1 an ou 2 ans même, 2 ans, que vous n'arrivez pas à faire des projets au-delà de ça, cela vous handicape. C'est sûr qu'il faut vivre le jour, mais il vous faut aussi être capable de pouvoir vous projeter. Et ici, je ressens qu'il y a une difficulté pour vous d'aller de l'avant. Il y a des énergies qui vous empêchent d'aller de l'avant. Les deux dames se tournent le dos, montrant qu'il y a un désaccord au niveau financier. Peut-être que vous et votre conjoint, vous n'êtes pas du tout d'accord sur la façon de dépenser, la façon d'économiser. Et peut-être avant de régler ce problème d'argent, il faudrait peut-être régler ce problème de relation. D'accord? D'accord. Et j'ai l'impression aussi que quelqu'un compte sur vous pour régler leurs problèmes financiers. D'accord? Il y a quelqu'un qui est dépendant de vous et cela puise un peu dans votre argent. Et vous ne pourrez pas non plus construire un avenir financier stable si, à côté, vous faites des efforts, vous faites tout ce qu'il faut, mais qu'il y a quelqu'un à côté, lui, qui, voilà, qui fait un peu la cigale, on va dire. Et vous êtes la fourmi. Et à chaque fois, elle vient puiser dans vos réserves. Et à chaque fois que vous êtes à flot, que vous arrivez à remonter, cette personne déclenche quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez dans ce premier groupe, dans cette première carte plutôt, mettez-moi un commentaire juste en bas. Et maintenant, on va demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Quelles sont la guidance que vous pouvez obtenir. On va travailler avec les archanges parce que les archanges sont des as de la débrouille et ils s'y connaissent aussi en tout ce qui est organisation, tout ce qui est aussi finance. Hein. On peut les invoquer pour les finances. Alors, la guidance qui vous est donnée, si vous êtes dans cette situation, on vous dit, il est temps de faire ton deuil, donc il est temps de vous délivrer de la tristesse et du chagrin qui vous empêche de vivre. Donc, cette carte, ce qu'elle veut tout simplement dire, bien sûr, les anges et les archanges utilisent un langage de métaphore pour pouvoir communiquer avec nous. Quand ils vous disent « il est temps de faire ton deuil », ça veut dire tout simplement qu'il est temps de dire au revoir, de dire assez, de dire c'est fini. Il est temps d'enterrer, de terminer les relations toxiques. Même si ça peut vous faire du chagrin de vous séparer, de dire par exemple à cette personne, tu sais, maintenant je te coupe les vivres, il faut que tu te débrouilles par toi, ou il faut que tu te responsabilises. Et ce n'est pas en l'aidant que vous l'aidez vraiment, entre guillemets. Parce que cette personne sait qu'à chaque fois qu'elle va tomber, elle va pouvoir compter sur vous pour pouvoir remonter. Et vous ne pouvez pas être la bouée de sauvetage à chaque fois. D'accord? Donc là, il vous faut mettre des barrières, il vous faut dire tout simplement, maintenant, non, chacun gère son truc et c'est compliqué, c'est difficile de, de vous impliquer aussi dans vos projets s'il y a quelqu'un à côté qui pompe vos revenus et votre source de prospérité. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez demander à l'archange Azraël d'être avec vous, de faire l'intermédiaire entre vous et cette personne, parce que c'est un archange qui est très délicat, qui est très en douceur, et c'est un médiateur formidable quand il y a des conflits. Surtout quand on doit tourner la page, quand on doit se responsabiliser, quand on doit prendre en compte ses erreurs, il est formidable pour cela. Donc, voilà la première chose à faire, d'accord? Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on veut vous dire. Rajouter à cela. C'est une très belle carte. C'est la carte de la chance. C'est la carte qui vous dit que l'univers m'ouvre constamment des portes qui me mènent vers des découvertes fructueuses. Donc, soyez réceptifs aussi. Soyez réceptifs à la prospérité. Soyez réceptifs à l'argent. D'accord? Il vous faut faire la paix avec l'argent parce que j'ai l'impression que certaines personnes pensent que, par exemple, que l'argent est sale, que l'argent peut changer quelqu'un,
que l'argent, c'est l'œuvre du démon, que l'argent, c'est pas bien. Comme toute chose est neutre, toute chose est énergie. L'argent, c'est une énergie, c'est un échange. Je veux quelque chose de vous, je vous l'échange contre de l'argent. Vous voyez? Vous voulez quelque chose de moi, un oracle, une guidance ou quoi que ce soit, j'échange mon temps, mon énergie contre de l'argent qui est aussi une énergie. Donner et recevoir. Quand on comprend que l'argent n'est pas fait pour être contrôlé, quand vous voulez prendre le contrôle de l'argent, c'est là qu'il vous échappe le plus. Vous pouvez même ressentir cela. Quand vous avez une difficulté financière et que vous essayez de peser le plus longtemps possible le dernier sou, il y aura toujours une situation qui va être créée pour vous enlever ces derniers sous. Parce que vous voulez le clouer. Vous voulez qu'il reste là. Vous voulez l'enfermer. Et on ne peut pas enfermer de l'énergie. D'accord? On ne peut pas enfermer de l'énergie. Il faut le laisser aller et venir comme une vague. Aller et venir. Et quand ce flot s'installe, que vous êtes en paix, quand vous payez par exemple, quand vous payez avec de l'argent, remerciez. Parce que tout le monde, quand on dépense de l'argent, par exemple, on a une grosse facture d'électricité qui arrive, on se dit « Ah, j'ai pas envie de payer, c'est encore la catastrophe, je suis à la ruine, on me dépouille, etc. » N'oubliez pas, ce sont des affirmations que vous dites là. Mais si vous dites par exemple « Merci mon Dieu de me permettre de payer cette facture. Merci d'avoir pourvu pour que je puisse régler cette dette. » À chaque fois que vous laissez partir de l'argent avec un cœur heureux, tout en sachant que cet argent va revenir vers vous multiplié, ce sera le cas. D'accord? Vous allez peut-être payer une grosse facture là ce mois-ci, et le mois prochain, une prime arrive comme ça, tout simplement. Et ça vous remet du beurre dans les épinards. Ou sinon, voilà, vous avez un truc à payer, et quelqu'un, voilà, vous donne de l'argent ou vous offre de l'argent ou que vous trouvez, voilà, un billet de 50 € par terre alors que vous avez une facture d'eau de 40 € en retard. Donc, comprenez bien que à chaque fois que vous êtes reconnaissant, que vous dites, mais comme vous êtes reconnaissant de recevoir, vous êtes content quand vous recevez de l'argent, vous êtes content, vous êtes heureux, vous dites comment je vais le dépenser, comment je vais l'investir, qu'est-ce que je vais m'acheter de nouveau, des chaussures, du maquillage, des bijoux, etc. Quand on dépense aussi, il faut le faire avec une joie. D'accord? Il faut que ce soit un échange d'énergie réciproque. Et quand vous êtes dans cette énergie, tout est plus facile. Vous verrez que l'argent viendra quand vous en aurez besoin. Peut-être que vous n'avez pas des millions là, maintenant, sur votre compte, que votre compte, voilà, il est positif, mais il n'y a que 10 €, 15 €. Mais à chaque fois que vous aurez besoin d'argent, l'argent saura vous trouver. Soyez amis avec cette énergie qui vous permet de subvenir à vos besoins. D'accord? Qui vous permet d'avoir du pain sur la table, qui vous permet de faire sortir vos enfants, qui vous permet de vous acheter un vêtement, qu'il soit neuf, réutilisé, en friperie, etc., aux puces. Peu importe, l'essentiel, c'est que ce que vous avez besoin est là. Et que finalement, vous n'êtes pas à la rue. D'accord? Donc, quand vous commencez à intégrer, que vous vous dites que j'attire vers moi des énergies positives de prospérité. D'accord? J'attire vers moi des situations qui vont me faire prospérer. L'argent est mon ami. L'argent est une énergie bénéfique. L'argent est simple. Je ne contrôle pas l'argent, l'argent ne me contrôle pas. Et vous allez voir qu'il y aura un flux d'énergie qui va tout simplement apparaître dans votre vie. D'accord? On va prendre maintenant le petit Lenormand pour voir un peu quelles sont les autres guidances que l'on peut vous donner concernant votre situation financière. Et je vais faire un mini tableau pour voir cela. Alors, commençons par une coupe déjà pour comprendre un peu la situation. On a la faux et on a la lettre, coupure de communication, coupure de
Ça peut être aussi quand on n'est pas à jour dans ses comptes. Donc, on vous invite vraiment à compter votre argent. Pas le compter de le fait de dire j'ai tant d'argent ou je veux dépenser tant d'argent, mais c'est pour essayer de comprendre peut-être où va vos sous. Quelle est la partie la plus importante qui va dans telle ou telle dépense? Quelles sont les dépenses que vous pouvez modifier, que vous pouvez ne pas faire ou que vous pouvez reporter? D'accord? Ici, c'est vraiment, on vous dit qu'il vous faut avoir un nouvel œil, un nouveau regard concernant l'argent et comment vous l'utilisez dans votre vie de tous les jours. Alors, faisons ce petit tableau. Voilà, 18 cartes. Alors, on commence avec les énergies qui entourent un peu. On a le livre de compte, le vaisseau, qui représente le commerce et les dépenses quand on parle de finances. La haute tour qui représente la banque et les oiseaux qui représentent la façon dont vous communiquez avec votre énergie de prospérité, mais aussi vos, comment dire, je comprends. Alors, on vous conseille aussi, on vous dit que il n'est pas trop tard pour apprendre de nouvelles choses concernant les finances, concernant la gestion de vos finances. Et j'ai l'impression que il y a des moyens pour vous d'alléger vos dettes. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, c'est pas écrit dans les cartes, mais on me montre que peut-être qu'il y a des moyens que vous pouvez avoir pour être gracié de certaines dettes. D'accord? Peut-être que vous avez un taux d'endettement élevé, peut-être qu'il y a une commission d'endettement qui peut vous aider à aller mieux, mais en tout cas, on me montre l'administration, on me montre les courriers, on me montre les pourparlers, on me montre les échanges, et on me montre aussi qu'une prospérité peut être créée, d'accord? Peut être changée, peut-être amenée à la surface plutôt. Au centre de tout ça, nous avons l'arbre qui représente la stabilité et le bien-être financier dans cette situation. Dans le passé, vous étiez une personne assez chanceuse financièrement, assez stable. Il y a eu des événements imprévus, j'ai l'impression, qui vous ont un peu déstabilisé concernant l'aspect financier des choses. Sur l'encre, on a les étoiles, l'encre et la faux, qui me montrent bien que il y a eu des coups de chance dans votre vie qui ont été formidables. Il y a eu un moment où vous étiez prospère financièrement, mais tout d'un coup, sans trop comprendre, vous êtes tombé dans une spirale qui vous a un peu, voilà, mis dans un peu dans la panade. Pour certaines personnes, on me parle aussi d'une acquisition, d'une maison peut-être que vous avez achetée, héritée ou obtenue, mais que ça a été un gouffre financier, parce qu'on a ici une association de gouffres financiers que vous devez peut-être, comment dire, voir de près. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moyen pour vous de sortir de cette situation et de trouver, voilà, une réponse positive, des mains secourables, qui viennent de l'administration et de la banque même, possiblement. En tout cas, voilà, il y a des moyens. On me parle aussi de rachat de prêts. Est-ce que c'est dans votre idée? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Mais voilà, il y a ces options-là aussi qui se présentent devant vous et qui peuvent être étudiées. En tout cas, on vous dit d'étudier toutes les perspectives concernant la situation. Je vois des personnes qui ont aussi demandé une augmentation ou une revalorisation par rapport à leur salaire. Ce sera fait. On a la cigogne, la maison, qui nous montre une avancée positive et vous restez, voilà, dans ce que vous demandez, dans ce que vous voulez obtenir. La maison étant une possession, étant vos biens qui sont acquis. Donc, ça représente ici le salaire. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. Et pour certaines personnes qui hésitent à changer de job, peut-être que votre travail est sous-payé et que vous devez essayer de trouver un autre emploi qui déjà utilise les compétences que vous avez acquises pendant toutes ces années de travail, mais que vous soyez rémunéré à sa juste valeur. Vous donnez plus de temps
que prévu à votre travail et cela vous empêche aussi de pouvoir profiter de certaines choses parce que financièrement, ce n'est pas possible. Je vois aussi les voitures. Donc, il y a une personne aussi qui a des difficultés par rapport à une voiture. Peut-être que c'est un gouffre financier aussi, que les réparations coûtent plus cher que prévu. On vous conseille de voir beaucoup plus loin. Donc, c'est-à-dire d'essayer de voir s'il y a une deuxième solution. Si vous pouvez peut-être la vendre pour des pièces et racheter quelque chose d'autre à ce moment-là. D'accord? Alors, nous avons ici le travail, on a déjà parlé, c'est déjà ressorti, le renard, le monsieur et la lune, qui nous montrent, voilà, une revalorisation par rapport à l'emploi, un nouveau poste ou chercher une nouvelle position. Et on vous dit, par contre, si vous faites les choses comme vous faites d'habitude, ça va coincer. D'accord? Il vous faut adopter une nouvelle stratégie. Il vous faut adopter une nouvelle façon de voir l'argent, de le dépenser, de l'obtenir aussi et de le garder. D'accord? Et quelles sont les aides qui peuvent vous être apportées? Vous avez la clé, le mont et l'enfant. Donc, il faut recommencer depuis le début, depuis la base. Donc, je pense que peut-être, étant jeune, on vous a influencé. Peut-être qu'on vous a dit, voilà, encore une fois, que l'argent, c'est pas positif, que c'est sale, que c'est etc., que c'est pas bien. Et donc, vous avez peut-être gardé cette pensée que l'argent n'est pas quelque chose de positif, n'est pas quelque chose de bon. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que il vous faut voir l'argent sous l'œil de la bienveillance et voir, pas parce qu'il ne fait pas partie de votre vie qu'il est votre ennemi, peut-être que il y a d'autres façons de pouvoir l'emmener dans votre vie. D'accord? Maintenant, parlons de comment, je pense que c'est la partie la plus intéressante de ce tirage, comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire plutôt pour attirer l'abondance dans votre vie? D'accord? Alors, je vais vous parler, bien sûr, de bougies, parce que moi, je travaille beaucoup avec la bougie, les chandelles. Je travaille beaucoup avec les énergies de lumière, de feu. L'eau et le feu, de toute façon, c'est les éléments que j'utilise pour travailler. Donc, ce que vous pouvez faire financièrement parlant, vous pouvez utiliser une bougie verte. D'accord? Une bougie verte pour appeler l'énergie d'abondance. D'accord? Vous pouvez, si vous n'avez pas de bougie verte, vous pouvez prendre une dorée. Ou sinon, vous pouvez prendre une qui est jaune orangé, couleur du soleil. Mais la verte reste bien sûr la plus simple. Au pire, si vous n'avez pas les bougies de couleur, ce sera peut-être moins puissant, mais vous pouvez prendre une bougie blanche. C'est toujours la lumière. Vous aurez un peu moins de force parce que vous n'aurez pas la couleur associée à ce rituel. D'accord? Sur la bougie, vous allez prendre quelque chose de pointu. Un clou, un couteau, un stylo qui n'écrit pas, un bic par exemple qui n'écrit pas, donc la pointe, vous pouvez utiliser la pointe. Vous allez écrire depuis la base de la bougie jusqu'en haut, vous allez écrire les mots abondance et prospérité. Vous allez y écrire votre nom, votre prénom et aussi mettre votre date de naissance pour rendre ce rituel personnel pour vous, votre situation. D'accord? Vous allez prendre un petit peu d'huile, peu importe l'huile que vous avez, l'huile d'olive est la meilleure et la plus simple, je pense, et c'est en association avec la prospérité, parce que quand vous regardez un olivier qui est rempli d'olives, vous comprenez l'aspect abondant, de l'abondance. L'huile de coco aussi est très bien, c'est aussi une huile qui représente l'abondance. Donc vous allez mettre un petit peu dans votre main et vous allez tout simplement frotter sur la bougie. Et vous allez prendre deux petits ingrédients qui est très simple. Vous allez prendre une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de basilic en poudre. Essayez de les avoir les deux. D'accord? C'est mieux d'avoir les deux parce que la cannelle va réchauffer. On va utiliser l'élément feu encore une fois.
parce qu'elle est associée à l'élément feu, pour, comment dire, light up le rituel, pour comment dire, activer l'énergie de combustion pour la chance et l'argent. Et la cannelle est aussi connue, voilà, pour attirer l'argent. C'est aussi un porte-bonheur. La basilic, elle, est une herbe qui est protectrice. Donc, elle va protéger votre aspect financier. Et elle est aussi associée à l'abondance et à la prospérité. Donc, vous allez vous mettez les deux demi-cuillères mélangées dans un petit pot. Vous l'étalez sur une feuille de papier et vous allez rouler votre bougie dans cette poudre. Et avec l'huile, elle va coller. D'accord? Donc, vous mettez votre bougie dans votre bougeoir, vous l'allumez. D'accord? Vous l'allumez. Si vous avez des chats, des animaux chez vous, bien sûr, vous le mettez, des enfants, vous le mettez dans un endroit où les enfants ou les animaux ne vont pas toucher. Et vous ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. D'accord? Si vous devez quitter la pièce, vous éteignez avec les doigts, ou sinon, vous utilisez un éteignoir de bougie, ou sinon un petit verre de shot, le petit verre de rhum ou le petit verre de tequila pour éteindre. Ne soufflez pas sur la bougie, n'éteignez pas sa magie avec les doigts ou avec un éteignoir. Et après, vous rallumez quand vous êtes là. Et vous allez laisser brûler cette bougie. D'accord? Pour vos finances, pour votre argent. D'accord? C'est bien de le faire le mercredi. Je poste la vidéo aujourd'hui lundi. Vous pouvez le faire le mercredi qui arrive. Ou même le jeudi, pardon, le jeudi. Excusez-moi, le jeudi. Le jeudi, c'est Jupiter, c'est associé à l'argent et aux finances. D'accord? Le mercredi, c'est plus pour la communication et pour les échanges de messages. Donc, jeudi, je répète, vous pouvez le faire le jeudi. Et ce serait bien de le faire pendant 3 jeudis de suite pour améliorer. Maintenant, si vous voulez en faire votre petit rituel de chaque semaine pour vous occuper des finances. Le jeudi, c'est un jour parfait pour le faire. D'accord? Vous pouvez faire cela. Et maintenant, la petite poudre que vous avez utilisée, vous pouvez la mettre dans une enveloppe s'il en reste et l'utiliser pour les autres semaines. Mais je vous conseillerais aussi, par exemple, de mettre dans une enveloppe et de mettre un billet. Le plus petit billet que vous avez dans votre pays. Par exemple, nous, en France, on a 5 euros, donc vous mettez un billet de 5. Je crois qu'au Canada, il y a des billets de 1 euro. Enfin, je ne sais plus s'il y a des pièces ou des billets, je ne sais plus. Enfin, dans votre pays, vous prenez le plus petit billet. À l'île Maurice, je crois que c'est un billet de 25. Donc, vous mettez 25. Thaïlande aussi, c'est pareil. Donc, premier billet. Et à chaque fois que vous, par exemple, que vous allez faire les courses, que vous payez quelque chose, toujours avec la gratitude, et qu'on vous rend de l'argent, et que vous avez un billet de 5, par exemple, le plus petit billet, vous allez prendre ce billet-là et vous allez mettre dans cette enveloppe. Et essayez de faire de cette enveloppe une tirelire, et c'est une façon de dire « viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi ». Vous allez mettre à chaque fois 5 euros, 5 euros, 5 euros. Vous oubliez cette enveloppe. Vous l'oubliez. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de puiser dans cette enveloppe. C'est une méthode que j'enseigne depuis plusieurs années et beaucoup de personnes l'ont fait, l'ont testé et ça a réussi. Il y a des gens qui sont partis en vacances alors qu'ils n'avaient jamais espoir de partir en vacances. Donc ça pourrait peut-être vous aider. Deuxième chose, je propose des bracelets à la citrine, des bracelets d'abondance et de prospérité. J'en ai un d'ailleurs autour du bras. Je vais vous mettre les images dans la caméra. Ce n'est pas du quartz cristal de roche parce que peut-être on ne voit pas trop la couleur avec l'écran. Je vous mettrai une photo. C'est de la citrine véritable parce que vous savez que certaines personnes font chauffer de l'améthyste. L'améthyste devient de cette couleur-là, jaune, couleur ambre. Et ils vous disent, voilà, c'est de la citrine. Ce n'est pas de la citrine, c'est de l'améthyste chauffé. Ne vous faites pas avoir. J'ai vu quand j'étais à Paris des personnes qui vendaient des bracelets, des bijoux et qui prétendaient que c'était de la citrine et c'était de l'améthyste chauffé. Donc ne vous faites pas avoir par cela. Adressez-vous toujours à quelqu'un qui s'y connaît avant d'acheter une soi-disant citrine parce qu'ils vont vous dire oui, c'est la pierre de la prospérité, de l'abondance et c'est pour ça que c'est cher.
Donc, moi, je vous propose des petits bracelets comme ça avec des petites têtes de Bouddha qui ont été rituellement consacrés lors de la dernière pleine lune. D'accord? Et avec cela, vous allez recevoir de l'encens d'attraction. D'accord? Pour attirer vers vous l'argent, la prospérité. Ils sont à 29,50 €, frais de port inclus, bien sûr, pour la France et 39 € pour l'étranger, hors Europe, etc. Et donc, certaines personnes auront les comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup, et d'autres personnes vont avoir cela. Donc, en même temps, je vous annonce que maintenant, j'ai ma propre gamme d'encens qui porte mon nom, les encens d'Alexandre, et donc c'est l'encens d'attraction qui vous sera envoyé avec ce bracelet et c'est un talisman qui vous permettra d'attirer l'argent, la prospérité. D'accord? Donc, si vous ressentez que ça peut marcher pour vous, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description pour ce bracelet. D'accord? Troisième chose, dernière chose avant de partir, vous pouvez mettre à chaque pleine lune, ou chaque premier vendredi du mois, ou chaque premier du mois. Vous choisissez le temps. Soit à la pleine lune, soit le premier de chaque mois, soit le premier vendredi de chaque mois. Vous allez prendre de la cannelle et vous allez mettre sur le seuil de votre porte. Saupoudrez, vous pouvez souffler, vous pouvez le mettre dans votre main et voilà, et le saupoudrer comme ça. Vous pouvez le mettre sous votre paillasson pour appeler l'argent et la prospérité. D'accord? Donc, des petites choses très simples et vous pouvez vous adresser à l'archange Gabriel, à l'archange Ariel pour les situations financières. D'accord? Ou tout autre archange que vous sentez que vous avez voilà, une connexion avec. D'accord? Donc, vous pouvez faire cela et vous allez voir que financièrement, il y aura des choses qui vont s'améliorer pour vous. Il y aura des choses qui vont bouger. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu voilà, de clarté, un peu voilà, de bonnes énergies. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos qui concernent comme ça un peu les secteurs de vie? On peut parler de différentes choses, hein, les amours, le bien-être, l'état psychologique, enfin plein de petites choses. En tout cas, mes vidéos sont là pour vous permettre d'avancer, de vous développer et de vous faire confiance, d'accord? Et tout en essayant de nouvelles choses qui vous permettront d'aller de l'avant, d'accord? Donc, n'hésitez pas, likez la vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, un petit cœur et abonnez-vous à ma chaîne. Je suis disponible pour vos tirages en privé si vous en ressentez le besoin. Toutes les informations sont en barre de description dans cette vidéo. D'accord? Passez une excellente journée. Je vous souhaite de retrouver ou de trouver ou de profiter de la prospérité, de l'abondance dans votre vie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.